Bienvenue sur À vos marques, créer, lancer, le podcast où l'on parle de création, de formation en ligne et aussi de lancement. Moi, c'est Julie de La Vie en Evergreen. Je vis sur la belle île de la Réunion. Professeure d'anglais à la base, je suis passionnée par la transmission de savoir et le web marketing. Alors si tu es à la recherche de conseils et d'inspiration pour créer un programme en ligne que tes clients vont adorer et recommander, construire une audience à qui vendre, réussir ton lancement, alors tu es au bon endroit. Parfois seul, parfois accompagné d'invités, mon objectif est de te donner toutes les clés pour réussir à devenir la référence dans ton domaine et vivre de ton savoir profitablement. Alors si tu es prêt, je t'invite à t'installer confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Chers créateurs, chères créatrices de formation, je te souhaite la bienvenue sur l'épisode numéro 17 du podcast. Et aujourd'hui, on va parler de challenge, on va parler d'événements live, de lancement et j'ai voulu répondre à la question de pourquoi ton challenge ne convertit pas. Alors dans cet épisode un petit peu audit, disons-le, on va pouvoir réfléchir aux raisons pour lesquelles on peut avoir un challenge, c'est-à-dire un événement live de lancement qui n'a pas trop l'air de convaincre, qui ne convertit pas nos abonnés en clients. Donc cet épisode aurait très bien pu aussi s'appeler pourquoi ta masterclass ne convertit pas, mais j'ai voulu me focaliser sur le challenge parce qu'il est assez spécifique. Donc dans une première partie, je vais essayer d'analyser la phase qui précède le challenge. C'est peut-être de là que vient le problème. On va essayer aussi de regarder dans un second temps pendant le challenge, qu'est-ce qui pose peut-être problème. Et enfin, dans un troisième temps, on va analyser l'après-challenge. Qu'est-ce qui peut être source de problème en fait et qui t'empêche de convertir. Donc voilà un petit peu le programme du jour et comme tu le sais, à chaque épisode solo, j'aime bien te passer un petit mot d'une abonnée qui me fait un petit retour sur le podcast et aujourd'hui je te propose d'écouter Oksana. Coucou Julie, je te fais un petit vocal pour te faire un retour concernant tes épisodes de podcast que j'ai découvert il y a pas très longtemps. J'ai écouté le dernier aujourd'hui là sur la micro-entreprise et j'ai trouvé ça vraiment super intéressant. Moi j'aime beaucoup le format interview parce que je trouve que ça permet vraiment de rentrer dans les coulisses des business des autres personnes et d'avoir un petit peu plus confiance en soi et de se rendre compte des personnes quand elles se lancent, des difficultés qu'elles ont rencontrées et que tout n'est pas toujours tout beau. Voilà, moi j'ai vraiment apprécié ça et j'aime ta fraîcheur, ta bonne humeur que tu transmets dans tes épisodes, donc merci beaucoup pour tout ça. Merci à toi Oksana, franchement ça m'a fait super plaisir d'avoir ton petit retour. J'essaie effectivement de faire passer à travers mes épisodes ma bonne humeur, parce que moi vous savez dans la vie je suis comme vous l'entendez, j'aime bien rire, j'aime bien rigoler, j'aime bien sourire aussi, on me le dit souvent. En tout cas si au-delà de ça j'arrive à vous apporter de la qualité en plus, alors ma mission elle est accomplie. Voilà, alors c'est parti, on va se lancer dans le vif du sujet. Pourquoi ton challenge donc ne convertit pas? Alors, donc, comme je l'ai annoncé dans le plan, on va commencer déjà par l'avant challenge. Voici les questions que j'ai à te poser. Est-ce que tu as pris assez de temps pour chauffer la salle avant d'annoncer le challenge? Alors, je pense que je commence à vous bassiner un petit peu souvent avec ça, mais ce fameux pré-lancement, est-ce que tu as fait le nécessaire pour préparer ton audience en fait à ton événement live de lancement? Parce que par exemple, tu ne peux pas juste débarquer avec ta landing page comme ça, allez, inscrivez-vous à mon événement live, alors que peut-être que t'as été porté disparu sur Instagram pendant 3 mois et puis tout d'un coup t'arrives comme ça avec ton petit événement live de lancement, c'est parti, rejoignez-moi pour 3 à 5 jours de fun, d'apprentissage, etc. Non. Par exemple, si pour ta grossesse, par exemple, tu as été en mode off et puis que tout d'un coup tu reviens, ça sera pas très judicieux d'arriver juste avec un challenge alors que ton audience elle est refroidie, tu vois. Bien évidemment, il faudra quand même continuer à être présent, essayer de produire du contenu de qualité qui montre que tu as quelque chose à dire, que sur ton marché, tu vaux le coup d'être écouté, d'être pris en compte. Donc, avant d'arriver et de brandir finalement cette landing page, allez, le lien est dans la bio, etc.
Non. Est-ce que ton prospect, entre-temps, il a eu le temps de comprendre quel est le problème auquel tu as une solution, ou alors est-ce que c'est encore flou pour lui au moment où il va voir ton invitation pour ton ELL, comme j'aime l'appeler, ton événement live de lancement. Pour ce qui est de la partie qui précède le challenge, il y a aussi le titre que tu vas choisir. Est-ce que ça va être un titre qui convertit, qui finalement va attirer ta clientèle cible comme étant peut-être le first step, les premières petites victoires qu'il faut que ton client idéal obtienne, traverse pour pouvoir être prêt à investir dans ton programme en ligne. Donc est-ce que c'est une promesse suffisamment alléchante pour ton client idéal? Si tu ne vois pas ton nombre d'inscrits augmenter de façon significative, alors donc peut-être qu'il y a un problème avec ta landing page, peut-être qu'il manque des informations, peut-être que voilà, et ça peut aussi être de ce côté-là qu'il faut regarder. Est-ce que tu as mis en place suffisamment de choses qui donnent envie de venir assister à ton challenge? Est-ce que tu as mis en place peut-être des petits incentives, des petits encouragements? Tu as gamifié un petit peu le parcours? Est-ce que tu as une séquence d'onboarding à l'inscription? Cette fameuse séquence email qui donne envie de venir et d'assister à ton challenge. Est-ce que tu as mis tout ça en place sur ton autorépondeur? Voilà. Maintenant, j'ai envie de parler du pendant, d'accord? Donc là, bien évidemment, tu me vois venir, le problème va peut-être être autour du contenu que tu proposes. Est-ce que c'est pas peut-être un peu trop chargé? Est-ce que tu n'as peut-être pas trop donné? Surtout si tu avais avant ça une stratégie de live où tu as pas mal enseigné, en plus du challenge, ça peut faire beaucoup. Est-ce que ton curriculum, ton programme était peut-être un peu trop ambitieux? Et en fait, on le sait, il faut donner le quoi, le pourquoi, donc pourquoi c'est important, un peu du comment, et c'est là aussi que se situe le problème du challenge en fait. On fait un challenge, on promet quand même du contenu de valeur pendant 3 à 5 jours et en fait, forcément, il va y avoir un peu d'overlap et en gros, parfois on se retrouve à donner beaucoup le comment et le gap, ce que j'appelle le gap, c'est le vide informatif que tu dois laisser en fait n'est peut-être pas suffisant. Et au final, ce qui se passe, c'est que ça a tout l'effet inverse. C'est-à-dire qu'au lieu de donner envie aux gens d'investir en toi, tu leur donnes un plan d'action tellement énorme qu'ils ont suffisamment de choses à implémenter pendant les semaines à venir avant de même chercher à investir. Et ça, c'est un peu dommage. Et c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue, en fait. Et donc, si tu as des exercices à proposer, des mini-transformations à proposer, essaie de faire en sorte que ces choses-là soient sur la durée du challenge et de ne pas trop dépasser ou de ne pas trop faire sentir que c'est bon, vous pouvez y aller, vous m'en redirez des nouvelles d'ici 2-3 semaines, et là oui, c'est sûr que tu envoies le message contraire et c'est dommage. Donc vérifie bien que ton contenu soit de valeur, qu'il soit qualitatif, que tu puisses apporter quand même des mini-transformations, mais attention à ne pas trop en donner parce que là, du coup, ça sera contre-productif. Maintenant, pour l'après, donc là, forcément, l'après-challenge, donc on finit le challenge, on a ouvert les portes, donc là, on se retrouve directement dans la phase de vente active. Alors, la phase de vente active, elle est un peu tricky, j'aime bien le dire, elle est un peu compliquée parce que surtout lorsqu'elle fait suite à un challenge qui a duré plusieurs jours, on a beaucoup donné, on a dû vraiment être présent, on a dû vraiment chouchouter sa communauté de prospects, on a dû animer un petit peu le groupe Facebook, on a dû suivre les exercices, donner les exercices, etc. Ça demande énormément d'énergie. Et si vous êtes un tant soit peu introverti, c'est un peu compliqué de s'en remettre, on va dire, parce que en plus de la fatigue, il y a le mélange d'émotions, l'excitation, le stress, etc. Donc on se sent assez rapidement vidé. Comme on a déjà un petit peu commencé à se, entre guillemets, vendre durant le challenge, on a l'impression que c'est fait en fait. On se repose un petit peu sur ses lauriers. Or, quand on ouvre les portes, le reste de la communauté qui ne s'est pas inscrite, c'est là qu'elle découvre votre produit. Et en fait, il faut pas juste croire que ce ne sont que les inscrits qui vont acheter. Il y a aussi des gens qui ne se sont pas inscrits et vous risquez de passer à côté de certaines ventes à cause de ça. Et ces gens-là vous regardent aussi. C'est pour ça que c'est hyper important
malgré le petit moment de creux qu'on peut avoir, petit passage à vide, etc., c'est important de continuer à être présent, à toujours se montrer, à toujours parler de son programme, parce que les gens vous regardent. Ils vous regardent quand vous faites des ventes, ils vous regardent aussi quand vous ne faites aucune vente. Et attention, parce que je sais que il suffit qu'au départ on ait pas ou peu de ventes, et ben le syndrome de l'imposteur, et ben il va venir vous faire coucou. C'est presque incontournable en fait. C'est normal, c'est normal. C'est la preuve aussi que vous ne voulez pas arnaquer les gens. Encore une fois, je le répète, c'est tout à fait normal. Maintenant, il faut absolument se ressaisir. Il faut vraiment pas relâcher la pression, commencer à douter. Alors oui, c'est normal, vous pouvez douter, mais il faut toujours se relever. Pourquoi ? Parce que il faut en fait passer dans une autre énergie. Vous avez passé des jours à donner, vous avez passé des jours à enseigner, etc. Être dans le nurturing de vos prospects. Et ben maintenant que les portes sont ouvertes et qu'il y a un décompte au-dessus de votre tête, voilà le compte à rebours des portes ou du panier ouvert, et ben il va falloir vendre maintenant. Vous avez donné du contenu gratuit. Vous avez donné encore tout le reste de l'année, vous donnez du contenu gratuit. C'est aussi ça le job d'un créateur de formation, c'est de créer du contenu gratuit pour aller pouvoir vendre son contenu payant. Là, vous êtes en droit de vendre. Vous avez enfin obtenu le droit de vendre, et il faut passer justement cette espèce d'énergie masculine. Vous allez être un peu plus frontal, vous allez être un peu plus direct, vous allez parler aussi de l'urgence de se décider, non pas que on soit là en train de faire un marketing ultra agressif, à faire prendre des décisions sous la pression. Vous le savez, moi je suis absolument contre ça. Je crois aussi que quand on ouvre les portes, et quand en plus on a fait un challenge devant, les gens ils savent très bien, ils savent comment ça fonctionne, ils savent que vous êtes venu leur vendre quelque chose, vous avez apporté des transformations, et ben vous êtes tout à fait en droit maintenant de dire que le next step c'est avec vous. Par contre, ça se paye, et en fait là à ce moment-là, il faut surtout voir les choses comme ça, c'est-à-dire que le programme que je viens de vendre, je sais qu'il a un potentiel de dingue, juste de dingue, d'apporter vraiment une transformation énorme à mon client idéal, et je le fais surtout pour lui. En fait, si vous commencez à arriver dans cette phase pour vous, et ben vous allez envoyer la mauvaise vibe à votre client idéal, c'est clair. Maintenant, vraiment, il faut toujours avoir ce mindset-là. Lorsque vous venez vendre, vous venez pour aider votre client idéal, et en fait, quelque part, en fait, s'il n'achète pas, c'est dommage pour lui. Vous voyez ? Et en fait, il faut reprendre ses forces, reprendre son souffle après un challenge où on a déjà tellement donné, on est vidé de son énergie. En plus, si le syndrome de l'imposteur est dans le coin, et ben non, on se reprend et on n'oublie pas qu'il y a l'urgence, et à partir de ce moment, on ne parle plus que de la transformation. Et le problème avec le challenge, j'ai envie de dire, c'est que on a tellement donné en gratuit que les gens auront l'impression qu'ils pourront s'en sortir avec ça, et c'est là que vous devez faire votre job de montrer que le gratuit il était bien, le payant il est ouf, il est oufissime. C'est pour ça qu'il faut investir, et là en fait eh ben il va falloir être disponible, vous montrer, être là, répondre aux objections, répondre aux questions. Et en fait bon, la suite on la connaît, hein, c'est une phase de vente quoi, tout simplement, masterclass ou challenge, mais en tout cas reprendre son souffle, reprendre son énergie et y retourner quoi. Et vous vous reposerez après. Voilà ce que j'avais à dire par rapport au challenge, par rapport à vos événements live de lancement. En tout cas, ce sont les questions que je vous aurais posées sur votre ELL pour savoir en fait pourquoi en fait il ne convertit pas. Si je vous avais en face de moi, j'aurais posé ces questions-là. Donc n'hésitez pas à revenir dessus au regard de ce que l'on a dit aujourd'hui. Et voilà quoi. Mais pour récapituler, donc on a regardé à l'avant challenge. Est-ce que vous avez mis en place ce qu'il fallait en termes de contenu, en termes de présence avant d'arriver avec votre landing page, quelle est quelque part votre promesse, ensuite le pendant, donc quel est le contenu que vous avez proposé, est-ce qu'il n'était pas trop dense, trop riche, mais en même temps avec de la valeur, est-ce que votre contenu a laissé suffisamment de gap informatif pour
motiver vos inscrits, leur donner des mini-victoires, mais en même temps qu'ils prennent conscience qu'ils ne vont pas y arriver seuls malgré tout. Et enfin, on a regardé à l'après comment est-ce que vous gérez votre phase de vente, est-ce que vous arrivez à switcher d'énergie et à ne pas vous laisser abattre par le petit moment down qu'on a tendance à traverser après 3 à 5 jours en mode vraiment à fond quoi. Donc voilà un petit peu pour l'épisode d'aujourd'hui. S'il vous a plu, n'hésitez pas, venez me le dire en DM sur Instagram ou encore une fois me laisser 5 étoiles. Je suis trop contente parce que je commence à voir les petits avis 5 étoiles qui arrivent, ça me fait super plaisir. Donc voilà, sinon vous savez que j'aime bien vous laisser avec un petit cadeau. Si jamais vous avez tenté le challenge et que malgré tout vous sentez que vous êtes plutôt fait pour la masterclass, j'ai une ressource gratuite que je mets à votre disposition. C'est un petit workbook. Franchement, un workbook dont je suis hyper fière, disons-le. Il est inspiré de la séance que je fais en coaching individuel avec mes élèves pour créer une masterclass de folie. Donc une expérience de masterclass de folie si je dois être plus précise. En tout cas, ce workbook vous propose 10 exercices pour créer une masterclass 5 étoiles. Donc si vous avez envie de proposer une super masterclass que vos inscrits ne seront pas prêts d'oublier, n'hésitez pas à aller télécharger ce workbook. Il est franchement top. Je me lance pas des fleurs là, mais quand même j'en suis assez fière. Donc allez le télécharger. Il est dans les notes de l'épisode. Donc voilà pour l'épisode du jour, j'espère qu'il vous a plu. Je vous retrouve quant à moi la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'À vos marques relancées. Cet épisode, il est ultra spécial pour moi, vous allez voir, il s'agit d'un nouveau parole de lanceur et j'ai trop hâte qu'il sorte. Vraiment, c'est un autre épisode chouchou pour moi, donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Voilà, je vous souhaite une excellente continuation, je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao ciao.